Ah, le séminaire d'entreprise. Un grand classique, n'est-ce pas? C'est censé être un moment essentiel. Mais soyons honnêtes, ça laisse souvent les équipes, complètement KO. On y va pour créer du lien et on en ressort parfois encore plus épuisé qu'en arrivant. Mais alors, et si la vraie clé pour booster la performance des équipes, elle ne se trouvait pas du tout dans une salle de réunion, mais plutôt, disons, au bord de l'océan? Voilà la question que tout organisateur devrait se poser, non? Est-ce que ça marche vraiment? On veut de la cohésion, mais au final, est-ce qu'on récolte autre chose qu'une sorte de fatigue collective? Franchement, est-ce qu'on peut parler de succès quand, au bout de 2 heures, la moitié des gens sont déjà en train de checker discrètement leur mail sous la table? Eh bien, le cœur du problème, il est là. C'est l'épuisement mental. On pense bien faire en enchaînant des sessions de travail super intenses, mais en réalité, on surcharge les esprits. Et au lieu de créer de la cohésion, on crée de la distance. La concentration finit par saturer et les qualités des discussions, elles, plongent littéralement. Bon, alors comment on peut faire différemment? C'est là qu'intervient l'idée du séminaire, réinventer. Une approche qui, vous allez voir, change complètement la donne. Le vrai changement, il est précisément là. L'idée de base est toute simple. Pour que l'esprit soit vraiment libre et créatif, il faut d'abord que le corps soit détendu. La solution, ce n'est donc pas de travailler plus, mais de trouver le parfait équilibre entre l'effort et le moment de se ressourcer. Mais attention, quand on parle de séminaire bien-être, on ne parle pas d'un petit extra sympa, d'un gadget pour faire joli. Non. C'est un véritable outil stratégique. Chaque moment de détente est pensé, calculé, pour servir directement les objectifs de l'entreprise. Améliorer l'écoute, rebooster l'énergie et renforcer la collaboration. Une parenthèse vraiment ressourçante. C'est ça la promesse. On parle d'une expérience qui va bien au-delà du simple plaisir de l'instant. Le but, ce n'est pas juste de se sentir bien pendant 1 heure ou 2, c'est de repartir avec des liens d'équipe vraiment plus forts, une énergie renouvelée, bref, des effets concrets, mesurables sur toute la dynamique du groupe. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que le bien-être peut devenir un vrai levier de performance? Le principe de base est en fait assez simple. Une équipe qui est moins tendue, c'est une équipe qui est plus présente, plus à l'écoute, plus créative. C'est mécanique. En créant un environnement de détente à la fois pour le corps et pour l'esprit, on ouvre la porte à des interactions de bien meilleure qualité et à une plus grande ouverture à la discussion. Et pour y arriver, il y a 2 approches reines qui sont super efficaces et surtout très complémentaires. D'un côté, le spa, qui est là pour la détente pure. De l'autre, la thalasso, pour la revitalisation. Voyons un peu comment ces 2-là peuvent jouer en équipe. C'est là qu'on voit à quel point c'est complémentaire. Le spa, lui, va créer une ambiance de détente totale, de lâcher prise. C'est un message très fort envoyé aux équipes qui montre qu'on prend soin d'elles. Et puis, la thalasso, elle va utiliser les bienfaits de l'eau de mer pour vraiment revitaliser, pour recharger les batteries. Quand on mélange les deux, on obtient un programme qui va booster à la fois l'ambiance générale et l'efficacité de tout le groupe. Bon, d'accord. L'expérience est sans doute plus sympa pour les participants. Mais pour l'entreprise, concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est quoi le retour sur investissement? En fait, les bénéfices sont vraiment multiples. Déjà, les gens sont plus détendus, donc plus disponibles, et les échanges sont tout de suite beaucoup plus riches. Ensuite, le fait de partager une expérience comme ça crée des souvenirs communs, très forts, bien plus qu'une simple réunion. C'est aussi un super signal pour la marque employeur, ça montre une vraie reconnaissance. Et au final, l'impact est bien plus durable parce que sincèrement, ça marque beaucoup plus les esprits qu'une énième série de présentations PowerPoint. Et c'est ça, le point le plus important. On ne se contente plus d'un événement qui informe, on passe à une expérience qui transforme. Le but n'est plus seulement de faire passer des messages, mais de faire vraiment évoluer en bien les relations et la façon de travailler ensemble dans l'équipe. Mais pour que toute cette belle mécanique fonctionne, il y a un élément qui est absolument non négociable, le lieu. Le cadre, ce n'est pas juste un joli décor, c'est un acteur essentiel de la réussite. Prenez un cadre face à l'océan, par exemple. Rien que ça donne tout de suite une autre dimension à l'événement. Ça invite à respirer, à déconnecter. On n'est plus simplement en réunion à l'extérieur. Non, on entre dans un tout autre univers. Un univers qui, par sa nature même, pousse au calme et à la concentration. La différence, c'est flagrante. Il suffit de regarder. D'un côté, on a la salle de réunion classique, fonctionnelle, mais fermée sur elle-même. De l'autre, un cadre qui ouvre l'horizon, et donc qui ouvre l'esprit, qui invite à penser différemment. L'état d'esprit n'a juste rien à voir. Le lieu lui-même devient une partie de la stratégie. Et ce qui est important, c'est que le bien-être est vraiment intégré de manière fluide. Il ne s'agit pas de caser une activité spa à la va-vite. Non, on l'utilise intelligemment comme une transition naturelle entre 2 sessions de travail pour justement maintenir un niveau d'énergie et de concentration au top tout au long de la journée. Des installations plus spécifiques, comme un parcours marin par exemple, ça offre des moments de récupération qui sont à la fois vraiment originaux et super efficaces.
C'est le genre d'expérience partagée qui va souder une équipe de manière beaucoup plus informelle et donc beaucoup plus durable. Il faut bien voir que choisir un lieu d'exception comme celui-ci, c'est un vrai acte de management. Ça envoie un message clair, ça montre une attention réelle portée aux équipes et ça valorise l'image de l'entreprise. C'est un message de reconnaissance qui, bien souvent, a beaucoup plus d'impact qu'un long discours. Concrètement, ça pourrait donner quoi une journée comme ça? Eh bien, par exemple, le matin, on se concentre sur le travail stratégique. À midi, un bon repas pour échanger de manière plus informelle. L'après-midi, direction le spa ou le parcours marin pour recharger complètement l'énergie. Et le soir, une activité collective plus légère pour finir en douceur. On voit bien l'alternance. La performance et la détente ne sont pas ennemies, au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre. Alors, pour résumer, s'il y a quelques points clés à retenir, ce sont ceux-là. Premièrement, un séminaire bien-être, ce n'est pas une dépense de luxe, c'est un investissement stratégique dans la performance. Deuxièmement, ça améliore la concentration, ça renforce la cohésion et ça rend l'événement vraiment mémorable. Et enfin, le choix du bon environnement est absolument crucial pour que ça marche. La question finale est donc posée. Avec les enjeux de cohésion et de motivation qu'on connaît aujourd'hui, le vrai risque, finalement, ce n'est peut-être pas d'essayer ce nouveau format. Le vrai risque, c'est de continuer à faire des séminaires qui épuisent les équipes au lieu de les inspirer.